say this, hurry, escape. You haven't got much more time. These great big old ecclesiastical walls are going to fall one of these days. You better run quickly while you got a chance. Get out of the world. Come into Christ. When you see the hot breath of judgment hanging on each side, now swinging 1,800 miles an hour around, 18,000 miles an hour around and around the world. And a sinful nation with their hand on a button that could send us all to powder in 5 minutes. Don't look for something great to come, a great revival. You look for the coming of the Lord. Be ready now. Devil's only blinding your eyes to these things. Voici la traduction. Oh oui, frère, j'ai dit ceci. Faites vite, sauvez-vous, vous n'avez plus beaucoup de temps. Ces grands et vieux murs ecclésiastiques vont tomber l'un de ces jours. Vous ferez mieux de courir rapidement pendant que vous en avez l'occasion. Sortez du monde, entrez en Christ. Lorsque vous voyez le souffle chaud du jugement suspendu de tous côtés, et qui maintenant en train de tourner à une vitesse de 1800 miles par heure ou 18 000 miles par heure continuellement autour de la Terre, et il y a une nation pécheresse qui a la main sur un bouton et qui pourrait nous réduire tous poussière dans 5 minutes. Ne vous entendez pas quelque chose de grand qui va venir, un grand réveil. Entendez la venue du Seigneur. Soyez prêts maintenant. Un grand privilège pour moi d'analyser à la suite de tous les événements que vous avez vus, entendus au travers de cette vidéo jusque-là. Je voudrais vous amener à analyser les déclarations que nous venons de voir de la bouche de son homme de Dieu, William Marion Branham, avec cet article qui est sorti dans le journal ici aux États-Unis. Le titre de l'article, en temps, je ne l'avais pas bien retenu le mot. Donc, on recherche Attends, je suis en train de chercher un article. Voilà. Donc, cet article date il y a à peu près un instant. C'est 5 jours. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 20 mai 2018. Vous voyez ici, c'est écrit au niveau de la chaîne CNBC. Il y a 5 jours et ago, 5 days ago. Donc, cet article qui va constituer l'objet de cette émission dans la suite de l'analyse des déclarations de William Branham. Alors, cet article a été publié aussi dans le journal MSN, dans le site internet MSN et au niveau de la chaîne de télévision CNBC. Alors, quel que soit les en tirant ces titres, les titres, c'est un titre en anglais, toujours US Intelligence Report, Russia's new hypersonic weapon will likely be ready for war by 2020. La traduction approximative de l'idée qui est liée dans cet article, ici nous sommes devant la chaîne, le site internet de la chaîne CNBC, qui est une chaîne ici aux États-Unis d'Amérique. Vous pouvez voir à côté ici Live TV. Si vous avez un abonnement, vous cliquez, vous mettez votre identité, vous pouvez voir directement cette chaîne de télévision ou à travers votre laptop. Alors cet article dit que les services de renseignement américains,
c'est ce qui est symbolisé par ça. C'est un rapport de service secret ou de au service des renseignements américains sur les nouveaux armes hypersoniques russes qui seront prêts pour la guerre à partir de 2020. Donc c'est ça l'objectif de cet article. Et je ne vais pas lire cet article en entièreté. Cet article révèle une série d'événements qui a eu lieu depuis le mois de mars. Vous voyez dans la partie que j'ai soulignée ici. C'est un discours de Poutine qui a tenu au mois de mars. C'est un discours qui est aussi sur Internet. Je vous prie de le suivre. Vous cliquez Poutine devant le Parlement. Donc, en 2018, vous allez voir ce discours. Et il a fait voir une démonstration d'une série d'armes qu'il a appelées des armes invincibles, des armes qui ont une trajectoire imprévisible, qui ont une portée illimitée. Et quatrième caractéristique, ces armes il n'y a aucun autre pays dans le monde qui a la technologie de ces modèles d'armes. C'est uniquement eux les Russes. Et c'est ici dans les deux lignes que j'ai soulignées là, c'est the latest revelation come more than 2 months after Russia President Vladimir Putin touted his nation's growing hypersonic arsenal as invincible. Donc le monsieur, ça fait après 2 mois, donc ça a été au mois de mars, que le président Poutine a utilisé cette occasion-là devant le Parlement pour vanter l'armée russe. Et c'est de ça que cet article parle. C'est une série d'armes que si vous pouvez le voir, vraiment ça va vous faire quelque chose dans votre cerveau. Et au cours de cette vidéo-là, Poutine s'est moqué des Occidentaux, donc les États-Unis, la France et tous ces pays-là, qui utilisent des vieilles technologies avec des armes vieilles. Et alors qu'ils ont la meilleure technologie, la meilleure défense, ils sont capables d'attaquer n'importe quel pays. Il a dit que la Russie n'a peur d'aucun pays. Alors ici, il y a quelques phrases que je trouve très très intéressantes que je vais vous dire. Pourquoi j'ai choisi seulement ces... Donc ici, c'est ça que j'étais en train de dire. C'est during a State of Nation address in March, Putin boasted about an arsenal of hypersonic nuclear weapons that he described as invincible. So, ça a été devant le Parlement, donc le State of Nation Address. C'est devant quelque chose de le Congrès. Le Congrès des chambres, si c'est le Sénat ou les députés, tous mis ensemble, et le monsieur a fait étaler une série d'armes qui sont invincibles, ça veut dire invulnérables, qu'on ne peut pas arrêter. Et Poutine a ajouté, parce que cette image que vous voyez ici, c'est ce qui constitue l'objet de mon analyse. C'est pourquoi je me réfère à un détail aussi très important. Ici, dans la phrase qui suit cette phrase, Poutine dit, Putin claimed Avangard was capable of reaching targets at a speed of 20 times the speed of sound and strikes like a fireball. Donc, il a dit que les armes, notamment cette arme ici que vous voyez là, comme une boule de feu, avait la propriété d'avoir une vitesse de 20 fois plus vite que le son. Et vous voyez, le fireball, c'est comme une boule, c'est une boule exactement, c'est une boule de feu. Donc, il y a un détail qui n'est pas contenu dans cet article. Dans les vidéos là original, il est dit que cette arme ici avait la propriété de produire une chaleur
de plus de 100 000 degrés Celsius tout autour, ce n'est pas une arme qu'on va donner et ça va exploser. Donc ça va tout simplement planer et comme l'effet de provoquer la chaleur de plus de 100 000 degrés Celsius, imaginez si une vie humaine ou une vie, n'importe quelle vie que ce soit, insecte peut résister à une température au-delà de ça. Les théories de la physique enseignent qu'une température autour de 2500 peut dissoudre n'importe quel métal. Et voici cette arme ici qui est caractérisée par la première caractéristique de cette arme, c'est que ça produit une chaleur de plus de 100 000 degrés Celsius. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Si vous voulez lire, prenez seulement. C'est une arme qui n'a pas de nom, mais les coordonnées ont été déployées ce jour-là. Je l'ai vu aussi dans les sites internet russes. Deuxième élément des caractéristiques de cette arme que vous voyez, c'est la vitesse. Il est dit que cette arme est capable de cibler, d'atteindre n'importe quelle cible et située à travers le monde. Et cette arme court avec une vitesse de 20 fois la vitesse du son. Ici, c'est pour comprendre ça, on doit étaler une notion de physique, de théorie de aérodynamique. Et c'est là où, pourquoi je me permets d'étaler ça, parce qu'il y a des choses qui sont cachées dans cette petite phrase-là. Quelle est la vitesse du son? D'abord, c'est ça la première question pour comprendre ce que ça veut dire. Quelle est la vitesse du son dans l'air? Les sons se propagent dans l'air et la vitesse du son peut être exprimée en mètres par seconde ou en kilomètres par seconde ou en miles par seconde selon qu'on est dans le pays francophone ou dans le pays anglophone. Alors, on commence par le minimum. La vitesse du son dans l'air est estimée à 340 mètres par seconde. Donc, si vous voulez convertir cette vitesse en kilomètres par heure, ça va faire 1200 km par heure. C'est ça la vitesse du son dans l'air. Et si un avion ou un missile peut courir avec une vitesse à partir, voire même des 1000 ou des 1200 km par heure, c'est à partir de ce moment-là qu'on parle des avions ou de quelque chose qui est hypersonique. Donc, un avion hypersonique, cet avion court plus vite que le son. C'est ce que ça veut dire. Alors, la vitesse de cette arme ici, c'est 20 fois la vitesse du son. Si vous voulez calculer, donc sachant que la vitesse du son dans l'air est exprimée en 1200 km par heure, et les physiciens qui a étudié ces domaines, les spécialistes dans le domaine de l'aérodynamique, il s'appelle, surtout dans la vitesse des aviations, il s'appelle M. Mach. C'est un savant autrichien. Son nom s'écrit M-A-C-H, M. Mach. Donc, pour ceux qui sont forts en physique, ils savent qu'il y a une unité de physique qui s'appelle Mach. Et un Mach ou bien Mach 1 équivaut à une vitesse de 1200 km par heure. Donc, si le Mach 1 correspond à 1200 km par heure, qui est la vitesse du son dans l'air, et qu'on crée une arme qui soit capable d'avoir la vitesse de 20 fois la vitesse du son, ça veut dire que cette arme est hypersonique. Donc la vitesse elle est très grande. Donc si vous voulez déterminer quelle est la vitesse de cette arme ici, vous n'avez qu'à prendre 20 fois 1200 km par heure. Donc vous aurez comme 24 000 km par heure. Alors ici, pour faciliter la compréhension, parce que le mile c'est l'unité de mesure de longueur dans les pays anglophones et le kilomètre c'est l'unité de mesure
dans le pays francophone en général. Alors, vous avez la conversion qui existe entre deux unités. Un mile, donc le mile est plus grand que le kilomètre. Donc, si un mile vaut 1000, vaut 1 km 600 ou 609 mètres, c'est ça l'avantage ici. Donc, si je prends, comme on dit, la vitesse du son dans l'air est exprimée en 1200. Donc, 1200 km correspond à 745 miles. Donc, le mile est très supérieur au kilomètre. Donc, voici, ça ce sont des détails. Je sais pourquoi je m'enzarde sur ça. On va aller. Alors, ça c'est, on descend ici dans la suite. Dans ce paragraphe ici, Poutine a dit ceci. Je voudrais dire à tous ceux qui ont tenté d'user de leur pouvoir, de leur avantage unilatéral sur la Russie, en imposant des sanctions de toutes sortes pour que la Russie ne puisse pas se développer. Je voudrais dire à toutes ces nations, donc c'est en direction des États-Unis, que vous avez échoué. Et donc, il a dit que vous avez échoué de contenir la Russie. C'est ça la phrase ici à la fin. You have failed to contain Russia, Putin said. Donc, il a défié tout le pays de l'OTAN qui dit que vous avez échoué malgré vos sanctions contre la Russie. Vous avez échoué. Et Poutine avait ajouté ici, ça aussi c'est très important. Putin added that the new capacities were not a bluff. Il a dit que les armes qu'il a déployées, qu'il a fait voir ça devant le Parlement, ce ne sont pas des blagues. Il a dit à la fin que chaque mot qu'il a utilisé, il l'a pesé et ça dit exactement ce que ça veut dire là. Des armes imprévisibles en termes de trajectoire. Donc c'est une arme qui est capable, si on la lance, ça a la propriété, si par exemple dans une région montagneuse, l'arme va tout simplement monter de lui-même d'altitude, descendre lui-même d'altitude, par exemple dans la vallée. Lui-même va esquiver toutes sortes d'obstacles. Vous allez voir ça dans des séries de vidéos à la fin. Et il a dit devant tous qui ont suivi là, les autres pays du monde, c'était vraiment un discours à la soviétique. Il a vanté la puissance. Alors, voici là où l'article devient très intéressant. C'est ici la réaction des États-Unis. Ici, c'est écrit « The US is concerned about Russia hypersonic ». Ça veut dire les États-Unis sont inquiets à propos des armes hypersoniques russes. Vous êtes inquiets, pourquoi? C'est parce qu'ils se considèrent qu'ils sont la superpuissance. Ils se considèrent qu'ils peuvent dicter leurs lois sur tous les autres pays du monde. Et voici qu'ils se retrouvent devant un morceau qui ne peut pas combattre, qui ne peut pas vaincre. Voici la déclaration de ce monsieur que vous voyez là sur la photo. Ce monsieur, c'est celui qui garde tout l'armement nucléaire des États-Unis. Il s'appelle M. John Hyten. Alors, voici ce que ce monsieur avait dit devant le Congrès, donc devant les législateurs. An American top nuclear commander told lawmakers in March that US forces are unable to shield against an hypersonic weapon. Cette phrase ici, c'est une phrase qui traduit déjà la défaite. Vous considérez que vous êtes un pays puissant et le monsieur qui est chargé de garder les armes américaines, il dit que les États-Unis d'Amérique, les forces américaines, non, les militaires américains, n'étaient pas capables de se protéger ou bien de protéger la nation en cas d'attaque des armes hypersoniques. Donc, en quelque sorte, ça veut dire qu'ils ont reconnu qu'ils sont, en cas de guerre, ils sont déjà en défaite. Et il ajoute encore cette autre phrase qui prouve encore
les degrés de faiblesse ou bien d'impuissance qu'ils ont réalisé devant les armes de la Russie. We don't have any defense that could deny the employment of such weapons against us. Nous n'avons pas un quelconque système qui peut arrêter ou qui peut stopper l'usage de ces matériels contre nous. En d'autres termes, nous avons reconnu que si les Russes utilisaient ces armes, eh bien, c'est notre fin. La personne qui dit ces déclarations, c'est devant le Congrès, les législateurs américains. Parce qu'on les a appelés pour répondre, vous avez vu ce que Poutine a déployé là-bas. Dites-nous si vous avez la capacité de nous protéger. Et le Messie a dit en d'autres termes qu'ils sont incapables de protéger la population en cas d'attaque contre les États-Unis. Et il a demandé, il a dit ici, both Russia and China are aggressively pursuing hypersonic capacities. He added that nothing that the US has watched them test those capacities. Donc, il commence à regretter que les États-Unis ont laissé la Russie et la Chine poursuivre les armes hypersoniques et alors qu'ils n'ont pas cette technologie. En quelque chose, ils réalisent déjà leur impuissance. Et il a dit, ça c'est en termes de suggestion, que les États-Unis doivent envisager d'ajouter un nouveau arsenal nucléaire dans un nouveau armement, un nouveau type d'armes nucléaires dans leur arsenal. Ça veut dire, en d'autres termes, ils ont reconnu qu'ils sont impuissants devant les armes déployées par la Russie. Le Pentagone ne peut rien faire. Donc, ils ont déjà reconnu leur défaite. Et dans la suite des temps ici, dans la suite de cet article, ils ont souhaité qu'il y ait des négociations pour qu'on arrête les histoires, qu'on réduise les histoires des armes nucléaires qu'on utilise, tu vois ici, dans la suite de cet article. Donc ça, c'est très important, parce que la personne qui donne cette information n'est pas un homme de la rue, c'est la boîte. C'est lui qui a dit ça devant le Congrès. Et en d'autres termes, le monsieur a déjà reconnu sa défaite en cas de guerre venant de la Russie ou bien de la Chine. Ça, c'est très important. Et pourtant, ils se disent être la première puissance mondiale. Ils ont mis du désordre partout. Et voici maintenant qu'ils ont réalisé qu'ils sont impuissants. Alors, ici, c'est là, cette image va faire partie de notre analyse parce que c'est autour de cette image qui va constituer la vidéo principale de cette émission. Donc, j'avais donné des caractéristiques, ça produisait une chaleur de plus de 100 000 degrés Celsius tout autour et cette arme avait la capacité de circuler avec une vitesse de 20 Mach. Donc 20 Mach, alors là, venons-en. 20 Mach, c'est à peu près 24, sachant que 1 Mach est égal à 1. Ça, on a ici 1 Mach, c'est une vitesse. 1 Mach correspond à 1200 km/h. Donc si on multiplie ça fois 20, ça va faire 24 000. Attends. 24 000 km/h. Vous voyez, 24 000 km/h. C'est ce qui correspond à la vitesse de 20 Mach. Donc, 1 Mach correspond à, ou bien Mach 1 correspond à 1200 km/h. Donc, vous pouvez convertir cette vitesse. La même vitesse là, vous pouvez le convertir via des calculs. Ça, c'est seulement un moyen de faire voir qu'il y avait la conversion entre le kilomètre et le mile. Alors, après ces détails venant de cet article
scientifique, je voudrais ajouter une déclaration. Ici, cette fois-ci, ça vient d'un prédicateur. Il y a des gens qui se disent des prédicateurs, des hommes envoyés de Dieu. Et cette fois-ci, je suis dans l'une des prédications d'un des prédicateurs de ce siècle passé, du nom de William Branham. Et il a prêché une prédication intitulée « Hâte-toi de te sauver là ». La date de la prédication, c'est le 2 février 1958. Pourquoi je vous fais voir la couverture de la prédication? C'est parce qu'il y a aussi un homme dans la science, connu comme prophète, du nom de Nostradamus. Vous n'allez jamais trouver un livre écrit par Nostradamus qui déclare les événements qui allaient venir dans le monde. Ce livre n'existe pas. Mais quand il y a un problème, vous allez trouver les scientifiques qui vont dire Nostradamus a dit. Mais il n'y a aucun livre qui puisse relater les faits ou les déclarations ou les prédictions de Nostradamus sur les événements à venir. Et dans cette prédication intitulée « À toi de te sauver là », déjà le 2 février 58, nous allons lire le paragraphe qui est intéressant ici, c'est le paragraphe 75. Par rapport à cette traduction, je l'ai même souligné. Ok. Donc, c'est 75. Ok. C'est le paragraphe là que vous voyez. Donc, j'ai utilisé une technologie qui permet de faire un enregistrement de l'écran de l'ordinateur. C'est pourquoi vous pouvez lire de la même manière que moi aussi je le lis. Et vous ne me voyez pas. Il dit ceci. Oh oui, frère, je dis ceci. Faites vite, sauvez-vous, vous qui n'avez plus beaucoup de temps. Vous n'avez plus beaucoup de temps. Ces grands et vieux murs ecclésiastiques vont tomber l'un de ces jours. Vous feriez mieux de courir rapidement pendant que vous avez l'occasion. Sortez du monde, entrez en Christ. Lorsque vous voyez le souffle chaud du jugement qui est suspendu de tous côtés, qui est maintenant en train de tourner à une vitesse de 1800 miles par heure ou à 18 000 miles par heure, continuellement autour de la terre. Et il y a une nation pécheresse qui a la main sur un bouton qui pourrait nous réduire tous en poussière dans 5 minutes. Ne vous entendez pas quelque chose de grand qui va venir, un grand réveil. Attendez la venue du Seigneur. Soyez prêts maintenant. Le diable ne fait qu'aveugler vos yeux vis-à-vis de ces choses. Ici, quand on lit ça, ça paraît une vision. Pourquoi je dis que ça paraît une vision? Il dit, lorsque vous voyez, ça veut dire quelque chose que lui a vu, mais nous, les autres n'ont pas vu. Lorsque vous voyez le souffle chaud du jugement qui est suspendu de tous côtés. Le souffle chaud du jugement, ici, ça fait allusion à la chaleur. Quelque chose qui produit de la chaleur, qu'il a vu suspendu de tous côtés. Et qui est en train de tourner. Vous voyez, prenez les sens. Qui est en train de tourner à une vitesse de 1800 miles par heure ou 18 000 miles par heure. Eh bien, si vous allez toujours avec les notions de physique, 1800 miles par heure. Revenons-en dans la conversion pour que vous ayez l'idée de ce que ça veut dire. En miles, ici, si je mets 1800 miles. Vous voyez, 1800 miles correspond à une vitesse de 2000, presque 2900. Donc, 18 000 miles correspond à une vitesse d'à peu près 29 000 km par heure. Prenez ce que ça veut dire. 18 000 miles par heure, ça correspond à peu près à 29 000 km heure. Et revenons-en dans ce qu'on était en train de lire ici. Donc, la vitesse ici,
tout le monde, vous avez vu à partir de là où on était que 18 000 miles par heure, c'est à peu près 29 000 km par heure. Prenez la distance qui sépare le pôle nord, le pôle sud, l'est-ouest. À partir de la Russie, il n'y a aucun pays qui est situé à 24 000 km de la Russie. Ce pays n'existe pas. Tout le globe, ça veut dire que ce matériel chaud du jugement qui est suspendu, ça veut dire quelque chose qui a la vie dans l'air, était entré avec une vitesse hypersonique. N'oubliez pas, 18 000 miles par heure, c'est à peu près 29 000 km par heure. Et ici, vous pouvez encore convertir 1800 miles par heure. C'est à peu près 2900 km par heure. Ça, c'est en termes de vitesse. Et ici, à la fin, donc vous remarquez facilement un souffle chaud. Donc, quelque chose qui est suspendu dans l'atmosphère, mais qui est en train de tourner le tour du monde. C'est écrit continuellement autour de la Terre. Donc, c'est quelque chose qui est installé là-bas et en train de tourner avec une vitesse que vous avez vu là-bas, une très grande vitesse, 29 000 km par heure. Ça veut dire que dans moins de 30 minutes, où cette arme peut faire le tour du monde entier en allant du pôle nord au pôle sud, de l'est à l'ouest. Par exemple, la distance qui sépare les États-Unis et la Russie, à partir du détroit de Bering, c'est 3 km seulement. Donc, c'est facile. La distance qui sépare la Russie de la France, c'est quelque... Il n'y a aucun pays qui est situé à une distance de 30 000 km de la Russie. Ce pays-là n'existe pas. Donc, on prouve la rapidité d'une arme qui circule. C'est un souffle chaud du jugement. Et il dit ici, il y a une nation pécheresse. Une nation pécheresse, c'est une nation qui n'a rien à voir avec la religion. Cette nation n'a rien à voir avec la religion. Une nation pécheresse qui a la main sur le bouton et qui pourrait nous réduire. Nous ici, ce sont les Américains. Parce que la personne qui prêchait était américain. Et il s'adressait aux Américains. Il dit ici, qui pourrait nous réduire tous en poussière dans 5 minutes. Ça a été vu par William Branham le 2 février 1958. Je voudrais demander votre analyse. Je ne sais pas comment vous voyez les choses pour vous. Comment, si ce n'est pas cette arme que le journal ici est en train de rapporter, si ce n'est pas cette arme que vous voyez ici, cette arme qui a une vitesse de 20 fois la vitesse du son, c'est exactement un souffle chaud. C'est un souffle chaud. Vous avez la chaleur de plus de 100 000 degrés Celsius. Et cette arme avait une vitesse hypersonique. Ça courait 20 fois avec, tu vois, ça a été exprimé, n'oubliez pas, ça a été dit 20 fois plus vite que le son. The speed was 20 times the speed of sound. Donc, c'était on avait vu ça dans les avances, lorsqu'on avait analysé la première partie. Donc, si vous prenez 29, voilà, c'est ici. Si vous prenez le 20 fois la vitesse du son, vous convertissez cette vitesse dans l'unité en miles par kilomètre, vous tombez exactement dans cette série de déclarations. Dans cette série de déclarations faites par William Branham le 2 février 1958. Et vous voyez, ça témoigne noir sur blanc aujourd'hui
que la vision, ça c'est ma conviction, vous pouvez les juger, je vous prie d'examiner ce que vous voyez là dans votre camp. Dites-moi si cette analyse ne correspond pas exactement, que ce soit du point de vue de la vitesse. Vous voyez la vitesse qu'il avait William Branham en vie, c'est 18 000 miles par heure. Or, la vitesse qu'avait cette arme, c'est 20 fois la vitesse du son. Je vous ai fait voir comment on convertit que le son, l'unité de mesure du son, de la vitesse de l'avion, c'est un Mach. Et un Mach correspond à une vitesse du son dans l'air qui correspond à 1200 km par heure. Donc, si vous prenez cette vitesse, le 20 fois la vitesse du son, vous convertissez, vous tombez exactement dans la vision de William Branham. Et ici, il a dit, il y a une nation pécheresse. De tous les pays du monde entier, il n'y a qu'un seul pays qui a fabriqué ce type d'arme. Et que c'est un seul pays qui a la maîtrise sur ce type d'arsenal. Et ce pays s'appelle la Russie. Les détails sont accomplis dans la fidélité. Et ici, il a ajouté qu'il pourrait nous réduire tous en poussière dans 5 minutes. Dans la série d'armes que Poutine avait montré devant le Parlement, il y avait une arme qui s'appelait Satan II. Cette arme contient 12 ogives nucléaires. Si cette arme est lancée sur un pays comme la France, dans 1 minute seulement, 1 minute, toute la France il n'y aura aucun vivant. Animaux, hommes, insectes, tout ce qui est sur la France, dans 1 minute, sera tous rendu poudre. Et vous voyez la déclaration de William Branham. C'était vraiment une vision prophétique. Et c'est pourquoi j'ai voulu, au travers de cette démonstration, analyser ensemble avec vous, pour que vous puissiez voir si cet homme de William Branham si cet homme de William Branham n'était pas un prophète de Dieu, il ne serait pas possible qu'une telle prédiction vue par lui puisse s'accomplir à 100%. Et merci je serai heureux d'entendre vos commentaires. Merci beaucoup.